Bonsoir tout le monde et du coup bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction à Violet Evergarden, épisode 5. L'épisode précédent du coup était plus concentré autour de Iris, euh, son retour dans son village natal et son histoire personnelle, bien que ça permet du coup à Violet de se rendre compte que les gens c'est compliqué, que ça ment, que ça omet de dire des choses. Les émotions ne sont pas simples. Mais ça nous a permis aussi du coup de découvrir d'où Violette tirait son nom, de la fleur du coup Violette. Ça a mis du coup l'épisode a beaucoup mis l'accent du coup aussi sur la signification des fleurs, parce que Iris, son nom était lié justement au champ d'Iris qui se trouvait pas loin de chez elle. Et Violette, son nom provient de la violette. Euh, avec cette phrase du coup à la fin du Major, qui lui dit de ne pas devenir un outil, de devenir ce que la fleur de son nom représente. Je n'ai pas regardé, donc du coup je ne sais pas ce que la violette représente dans le langage des fleurs. Ce sera la petite surprise. Du coup, on va démarrer le nouvel épisode. Le son est bon, l'enregistrement c'est parfait, ok. Sureshimasu. Dans le présent. Est-ce que tu la rejoindras? Ok. Ah, c'est le truc qu'on a vu au début. Encore beaucoup de fleurs. Toujours la symbolique des fleurs. Donc ça va être un mariage royal? Charlotte Eberfria Drossel. Je vais juste l'appeler Charlotte parce que ça va être galère. Par la porte. Oh, un chien. Elle n'avait pas choisi un chien d'ailleurs? Elle avait choisi un chien aussi, je crois, en poupée. Tout est décorum dans ce monde. Sauf que je suppose qu'elle n'est pas du tout amoureuse. Mariage arrangé. Ah, information sur Violette. Ah. 14 ans? 14 ans, elle est fait pas du tout. Je lui donnais plus grand minimum 16. Mhm. Oh, 10 ans, ça va. Ouais, parce que c'est ce qu'elle cherche à savoir au final, qu'est-ce que l'amour, donc... Il y a encore plein de fleurs par terre, je me demande c'est quel genre. Oula, qu'est-ce que ça va donner la première lettre? Mhm. Encore cette fleur, hein, du coup. Et dans la chambre. Ah, il y avait une rose. Surprenamment, ouais. Mais du coup, est-ce que c'est pas trop générique? Est-ce que c'est pas trop... Ah.
Le camélia. C'est des camélias du coup les plantes. Les fleurs. Il y a quelque chose qui gêne Violette. Ah, il n'y a pas que Violette que ça a gêné apparemment. Une camélia du coup. Il y en a derrière aussi, il y en a partout en fait. Elle est pas là. Ah, c'est pour ça alors? Sa figure maternelle du coup. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion en fait entre les deux réelle. C'est que du faux. Ah! Disons, c'est tôt. Hein. Sauf... les miens. Oh, c'est un bon gars. Du coup, au final, elle a un crush. Elle a un crush et elle veut... C'est ça, elle veut des paroles sincères. Hmm. Et si lui a fait de même de l'autre côté? 10 ans d'écart, donc il avait 20 ans quand elle avait 10 ans. Et son client, c'est Charlotte. Est-ce qu'elle va écrire du coup une vraie lettre Elle connaît la poupée? Quelqu'un de la compagnie aussi ou c'est... Potentiellement du coup, hein. Si la compagnie est poussée à... Oh, à ce mariage? C'est vraiment lui qui l'a écrit du coup. Ouais, pour sa défense, en était une. C'est un drama en fait, le truc c'est un feuilleton. Donc Violette a quand même une part active dans la rédaction de ses lettres.
Ça va être un sacré couple royal, hein. Et c'est bien parce que du coup, Violette voit de par son comportement à elle ce qu'est l'amour au final. 今宵月下の庭園で待つと。返事を持ってきた。俺の未来の花嫁は賢くて気が強くて面白い人らしい。いい妃になる。結婚しよう、シャルロッテ。Oh 結婚してくれないか。姫様、お目覚めになってください。 Et ça, rien n'a changé. Ou pas. Ah non. Alors もう不安ではありませんか。泣いてはいけません。せっかくの門出に。 Toujours dur de faire le premier pas. Ça doit être dur pour elle aussi en vrai. 幸せにおなりなさい、シャルロッテ姫。 Oh. Et encore une fleur. On termine encore sur une fleur. Ah, c'était Catleya. Du genre à écrire des lettres. Elle sourit enfin. Ah! Une scène de fin, bord de la Eden. Donc elle revient. Quoi? C'est son frère? À Gilbert? Quoi? Quoi? C'est bien ça, hein, c'était son frère à Gilbert, celui qu'on a vu, qui lui a offert la fille. Enfin, qui lui a offert Violette. Du coup, le passage qu'on a vu, c'était avant ou après? Je dirais avant. Du coup, c'est là qu'il l'a capturé, sûrement. Oh, je sais pas. Pourquoi elle les aurait attaqués? Oh, tant de questions. Alors, du coup, contrairement au précédent épisode où on commence à avoir des réponses, là, on a plus de questions. Parce que, ouais, comme je disais, à quel moment ça se passe? Est-ce que ça se passait avant qu'il donne Violette à Gilbert? Du coup, je pense que c'est le cas. Il a capturé. Pourquoi elle les a attaqués? Pourquoi elle les a tués? Je sais pas. Je m'attendais pas du tout à ce que on ait un parent, enfin un membre de la famille de Gilbert qui intervienne, son frère. Alors que c'est vrai qu'il avait introduit du coup dans l'épisode 2, je crois, ou 3, je me souviens plus. J'aurais dû me douter qu'il allait revenir, forcément. Ne serait-ce que pour savoir d'où il avait récupéré Violette, et du coup c'est peut-être la réponse qu'on va avoir. Ouais, il a clairement une dent contre elle, du coup. Pour en revenir du coup à l'épisode en lui-même, alors contrairement du coup à l'épisode précédent, ce n'était pas un amour à sens unique.
Même si ça n'était pas non plus très partagé au départ, hein, faut être clair. Le prince Damien, n'était pas forcément, trop dans le truc au départ, a priori et alors effectivement, c'est l'armée de Lane. Ah! Le nom est trop compliqué à prononcer. La ville où, est Violette actuellement. Donc c'est un peu l'état-major de cette armée-là qui a voulu créer cette alliance entre ces 2 pays-là et pour ce faire, ils sont passés par l'intermédiaire de la compagnie du lieutenant, enfin de l'ancien lieutenant, qui a envoyé ses propres poupées de part et d'autre afin de créer une alliance du coup entre ces 2 pays. Un peu une espèce d'entente cordiale. Donc du coup, c'était plus, ça parlait de poupée à poupée pour créer ce mariage, ce qui aurait fonctionné au final, hein. Mais Violette est allée plus loin en prenant des risques pour, du coup, la mission au final dont elle était pas forcément au courant, je pense. Hem, Elle a voulu aller plus loin pour justement, pour Charlotte, pour le bien-être de Charlotte et aussi parce que je pense qu'il y a peut-être un aspect un peu, curieux, en termes de bah, elle avait un exemple devant elle de personne amoureuse, d'amour, heu, qui cherchait justement à se prononcer, et je pense que du coup aussi pour elle, c'était un moyen de bah, justement d'être aux premières loges, de voir un amour comme ça éclore et se faire. D'avoir un peu plus du coup de retour sur ce sentiment du coup qu'elle connaît pas trop et qu'au final on n'a pas vraiment exploité jusqu'à maintenant dans ses lettres. Heu, on a plus exploité jusqu'à maintenant c'était plus, l'aspect compliqué de l'être humain, les mensonges, hem, le mensonge, pour protéger, le mensonge, par, honte tout simplement, hem, les sentiments qu'on refoule, un peu tout ça. Là on était vraiment sur un épisode qui est concentré sur l'amour. Du coup, on a aussi alors c'est quelque chose que je remarque dans cet épisode, que j'ai remarqué dans l'épisode d'avant. C'est vrai que peut-être que je retourne dans le premier, dans le second pour voir aussi si c'était le cas, mais l'omniprésence en fait des fleurs. Les fleurs sont partout dans Violet Evergarden et j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup aussi sur la signification. La rose et du coup le camélia, à chaque fois je pense à camomille, mais c'est pas du tout la camomille, c'est le camélia. Donc c'est l'union de la rose et du camélia. Hem, à voir du coup pareil, la signification de ces fleurs-là, ce qu'elles signifient. Attends, je vais regarder parce que du coup c'est un épisode qui est passé, donc je pense que je peux regarder. Signification du camélia. Dans le langage des fleurs, le couleur rose non, c'est le camélia blanc du coup. La fierté et le sens de l'honneur. Alors ça, c'est le camélia. Ah! Alors attendez. Hem, le camélia symbolise la fierté, le sens de l'honneur. Le camélia blanc évoque le dépit et le dédain. On l'offre à une femme qui ne semble pas sensible à l'amour que vous lui portez. Alors sachant que là, c'est pas vraiment le cas parce que du coup, hem, on est plus à la place de la femme, pas à la place de l'homme. La fleur du camélia signifie toujours un désir, une flamme dans le cœur de celui qui l'offre. Ah! Donc là, c'est intéressant du coup parce que c'est vraiment elle du coup qui offre, le camélia, et lui la rose. C'est vraiment elle qui porte le désir en fait. Heu, je vois aussi qu'il parle de: «Je vous apprécie pour toujours, vous dédaignez mon amour, amour pour la vie, constance et durée. Je crains de perdre le bonheur que je goûte en vous aimant». Ça aussi du coup on le retrouve au travers de la relation qu'elle avait avec sa sa femme de chambre, je sais pas comment on l'appelle. Hem, la crainte de perdre justement le bonheur qu'elle a, en vivant à ses côtés, parce que c'est un peu sa figure maternelle, en partant avec lui, en l'aimant lui. OK, et du coup, la rose, j'ai rajouté homme, signe de désir, de passion, vérité et pureté. Pureté, vérité, effectivement, parce qu'il est honnête. Pureté, passion, courage et respect.
Ouais, la rose rouge, c'est la passion. Hem, ouais. Pour le coup, lui, je suis pas sûr que c'est une réelle signification, à part peut-être dans la chose enfin, dans la façon qu'il est, signifie également le courage et le respect. Peut-être une forme de respect du coup devant la profondeur de ses sentiments, symbole de l'amour, un gage de respect. Il rappelle l'esprit créatif de l'amour. Ouais. Du coup, lui, je pense que c'est vraiment, lui, ça va plus être ouais, c'est plus lui, je pense pas qu'il est très, il est très épris de Charlotte, mais il doit surtout, effectivement avoir du respect pour elle, avoir, du respect pour, les démarches qu'elle a entreprises pour déclarer sa flamme et la façon dont elle le fait et aussi peut-être sa ténacité. Quand il lui dit, «Ah peut-être que j'irai chasser et que je vous laisserai toute seule», le fait qu'elle lui réponde, «Bah, j'irai chasser avec vous, qui sait, je suis peut-être même meilleure chasseuse que vous». Je pense qu'effectivement, il y a une forme de respect, qu'il a du coup envers cette gamine en fait, au final, cette pleurnicheuse, hem, dans son dévouement, dans sa passion qu'elle a elle, envers lui. Ouais, du coup, bah, on avance, on a des éléments de la vie de Violette qui s'intègrent de plus en plus dans l'histoire, à voir du coup si le prochain épisode, ils vont enchaîner directement sur, la présence, hem, du du frère de Gilbert, si je dis pas de bêtises, ou si ça va être un peu éludé pour revenir dessus plus tard. On verra. D'ici là, je vous dis, bah, passez une bonne, semaine, et à la prochaine du coup. Bye.